Heureux et bon début de votre semaine, chers frères et sœurs en Christ, où que vous soyez, je vous souhaite la paix, l'amour et la joie de Dieu dans votre vie, dans votre maison, dans votre lieu de service. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine, la semaine que l'Éternel a créée. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis. Pendant que vous suivez la rapidité des réalités dévotionnelles quotidiennes. Je suis la sœur Fabienne Mérion. Je vous apporte la parole de Dieu, sa présence divine là où vous êtes à tout moment. Et votre rapidité des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé votre week-end et que ce jour, c'est un nouveau jour. Alors, avant de commencer à lire notre passage du jour, nous allons poser un instant et prier, rendre grâce à Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans nos 14 jours de prière pour rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait tout au long des 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu par cette Seigneur qui le met. Et ensuite, le pasteur a déclaré que ce mois de novembre, c'est le mois de veiller, d'être vigilant et de prier. Amen. Veillez, soyez vigilant et priez. Alors, nous allons prier. Nous rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ta grandeur, merci pour ta paix, merci pour ton amour pour chacun des hommes qui suivent ce programme de Rapsodie des réalités partout dans le monde. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite sur eux tous, en nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur, pour les guérisons qui se sont manifestées tout au long des 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu et qui se manifestent encore maintenant. Nous disons merci pour les témoignages par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce début de semaine, nous déclarons que notre semaine est prospère. Notre semaine est favorisée. Oui, que la faveur de Dieu est dans chacun de ceux qui suivent ce programme. Dans leur maison, dans leur quartier, à leur sortie et à leur entrée. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits et pour la parole que nous allons recevoir aujourd'hui, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts afin de la recevoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, parce que ce kilomètre nous enseigne sur le passage intitulé « Tout est renfermé dans la parole ». T'es renfermé dans la parole. Notre verset du jour est tiré de Psaume 138 à verset 2. Oui, soit Dieu. Qui nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous différents noms aux enfants d'Israël. Génération après génération, ils l'ont connu par ces noms. Car ces noms décrivent ou affichent son caractère, lui soit Dieu. Quelques exemples de tels noms sont Jéhovah Nissi, c'est-à-dire le Seigneur, ma bannière. Jéhovah Ra, le Seigneur, mon berger. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Alléluia. Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, ainsi de suite. Vous voyez donc que Dieu avait, les enfants d'Israël ont connu Dieu sous ces différents noms. Et le pasteur nous dit, cependant, notre verset d'ouverture dit qu'il a manifesté
sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Dieu a manifesté sa parole sur... Loué soit Dieu. Alors, le passage de Dieu, Dieu a manifesté sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Cela signifie ceci, que vous le connaissiez sous le nom de El Shaddai ou d'Adonai ou de Jéhovah Rapha ou de Jéhovah Jireh, peu importe ce à quoi vous l'identifiez, peu importe. Il a manifesté sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Alléluia. Dieu a manifesté sa parole au-dessus de tous les noms, les révélations de ses noms. C'est la raison pour laquelle c'est important d'apprendre la parole de Dieu vous-même. Ces révélations étaient limitées. Tout cela est renfermé dans la parole. Alléluia. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous irez plus loin que cet homme qui connaît Dieu sous l'appellation de El Shaddai ou Jéhovah Rapha ou de l'une des autres révélations de lui dans l'Ancien Testament. Amen. Jean 1, verset 1 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. C'est la parole qui a été manifestée. C'est la parole qui a été magnifiée au-dessus de toutes les révélations des noms de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est très puissante. Maintenant, vous n'avez plus besoin de tous les noms hébreux de Dieu. Le dernier des noms révélés était Jéhovah Shammai. Le Seigneur est présent. Et après cela, il nous a introduit Emmanuel. Dieu avec nous. Ce qui était la révélation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avec nous, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Et qui c'était Jésus au milieu de son peuple. Ça veut dire Emmanuel, c'est Jésus au milieu de son peuple. Mais son désir était d'être en nous. Alléluia. Le désir de Dieu était que Jésus soit en nous. Le Colossiens 1, verset 27 dit ceci: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Colossiens 1, verset 27. Beaucoup de gens ont vécu dans la religion et n'ont pas reçu la réalité. Beaucoup de gens ont vécu dans la religion et n'ont jamais reçu la vérité. Ils ne savent pas comment traiter avec Dieu. Ils ne savent pas comment traiter avec Dieu, pas du tout. Le christianisme est quelque chose de vivant. Une vraie relation avec Dieu, avec un Père céleste. Vivant et son Fils Jésus par la personne et la puissance du Saint-Esprit. Alors apprenez à connaître la parole
et mettez-la en œuvre. Et votre vie sera un flot incessant de bénédiction et de grâce. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, quelqu'un a été béni avec ce message. C'est important de connaître, d'avoir cette relation avec notre Dieu et de connaître la parole. De connaître la parole et la mettre à l'œuvre dans votre vie, dans tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans le psaume 119 à 160 qui nous dit ceci. Le fondement de ta parole est la vérité. Alléluia. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons notre deuxième passage qui est d'Ésaïe 40, verset 8, qui nous dit « L'herbe sèche, le fleuve tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole de Dieu subsiste éternellement. Elle ne disparaît pas. Elle est éternelle. Elle est vivante et éternelle. Amen. Notre dernier passage du jour est de Psaume 19 à 89. Psaume 19 à 89. Alors, nous allons nous lire ensemble qui nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Oui, ta parole subsiste dans les cieux. Du Psaume 119 au 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Et nous prions tous ensemble en disant, cher Père, merci pour la révélation de ta parole en mon esprit. Pour toujours, ta parole est ancrée dans mon cœur, dans ma vie. Je marche dans le succès, la victoire et le triomphe. Ma vie est un flot incessant de bénédiction et de grâce en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons des études bibliques aujourd'hui à lire dans Hébreux 8 et Jérémie 52. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 10, verset 33 à 42 et puis 1 Chronique 8. Loué soit Dieu. Alors, si nous sommes à la partie du salut, la prière du salut, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité aujourd'hui de donner votre vie en Christ. Hier, nous avons parlé sur un message depuis la semaine dernière, dans un message très intéressant qui nous parle de la vie éternelle et comment donner, confesser la Seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la prière du salut et nous allons prier en accord avec la Bible pour que vous receviez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Et je peux parler en langue de l'Esprit. Je peux poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Contactez-nous au www.rapsididesrealités.org. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs,
Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un agréable et une bonne journée et joyeux anniversaire à vous, où que vous soyez. Que Dieu soit avec vous et que Jésus-Christ vous sachez que Jésus-Christ vous aime. Amen. Lui soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Nous bénissons notre semaine. Nous déclarons que cette semaine est fructueuse, elle est bénie, elle est excellente, elle est glorieuse. Il n'y a que la joie dans notre semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir, chers frères et sœurs en Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités de ce jour. Au revoir.